Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le Focus de ETH Allemagne. Alors aujourd'hui nous allons parler des secrets des curriculum vitae. Alors pourquoi parler des curriculum vitae? Je sais que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup d'entre vous parce que quand on veut étudier, après on aimerait travailler. Alors qu'est-ce qui donne l'accès à un travail? C'est exactement le curriculum vitae et la capacité à se vendre. Alors pour la petite histoire, il y a de cela aujourd'hui, je dirais 1 an, j'avais lancé une entreprise sur internet où j'ai aidé près de 200 personnes, c'était en Afrique, notamment au Cameroun, à optimiser leur curriculum vitae. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient voilà, j'ai l'impression que c'est mon curriculum vitae qui est le problème, ainsi de suite. Donc j'avais aidé beaucoup de personnes comme ça là à optimiser leur curriculum vitae. Et même en Allemagne, il y a souvent beaucoup d'étudiants qui reviennent me voir et me disent en fait voilà, c'est ce que tu peux m'aider à optimiser mon curriculum vitae. Le curriculum vitae, en fait, d'après moi, comporte plusieurs petits secrets. Alors, le premier secret que tu devras comprendre, que tu dois exactement ou absolument placer dans un curriculum vitae, ce sont tes compétences. Le curriculum vitae, c'est un peu comme une sorte de miroir. Ça veut dire quoi? Avant qu'un recruteur ne t'embauche, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui ne t'a jamais vu, il doit être capable de dénicher ou bien de ressortir dans ton curriculum vitae les compétences dont tu disposes, le profil adapté par rapport à la position à laquelle est-ce que tu es en train de postuler. Tu vois? Donc ça veut dire que le premier point, c'est ressortir tes compétences. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Une compétence, ça ne veut pas dire que tu as une licence, ou bien que tu as eu un master, ou bien un doctorat. Ça reste la théorie. Une compétence, ça veut dire par exemple qu'on va prendre le secteur informatique ou bien, voilà, on va dire qu'on prend informatique, C++, ou bien on va prendre électrotechnique, peut-être le dessin des circuits. Dans ce domaine, tu dois être calé. Calé, ça veut dire en fait que si on te pose un problème, tu dois avoir une rapidité d'exécution et on doit voir dans ton profil en fait que tu as fait beaucoup de projets dans ce domaine. Si dans ton curriculum vitae, on prend par exemple, on va voir, pendant les vacances, pendant les grandes vacances, tu étais porté les cartons dans les entreprises. Pendant les grandes vacances, tu es parti faire du bénévolat, ok. Pendant les grandes vacances, tu es parti travailler au chantier. Ça n'aide pas ton curriculum vitae. Dans ton curriculum vitae, tu dois ressortir toutes tes compétences. Et tu dois exactement énumérer dans chaque projet minimum 5 ou 10 points qui ressortent en fait des tâches que tu as fait en entreprise. Et puis maintenant, notre secret, c'est la formulation. Alors, il y a une époque, j'avais une amie qui m'avait envoyé son curriculum vitae. Elle était vraiment bien calée, c'était en construction mécanique. Et elle avait vraiment de très bonnes aptitudes. Mais quand j'ai lu son curriculum vitae, je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait pas comment formuler ce qu'elle connaissait. Parce qu'il faut savoir formuler ce que tu connais. Si tu aimerais en savoir plus sur les curriculum vitae, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Alors, ce que je dis en fait, c'est que un autre point, maintenant, c'est la forme. Hein? La forme, ça veut dire, tu ne vas pas télécharger n'importe quel curriculum vitae sur Internet, et puis tu vas un peu taper à l'intérieur, et puis balancer ça à une entreprise. Non. Les curriculum vitae ont une certaine forme. Comment est-ce que tu places les textes? Comment est-ce que tu agences de manière chronologique? Hein? Est-ce que tu le fais de manière ascendante ou bien de manière descendante? Donc, ça, c'est extrêmement important, la forme du curriculum vitae. Moi, je te conseille de faire contrôler tes curriculum vitae par un professionnel. Quand moi j'ai fini mes études, en fait, j'ai fait une formation de 250 € qui m'a permis de comprendre, en fait, comment présenter un curriculum vitae. Comment ressortir certains points positifs dans son curriculum vitae. Alors, il y a souvent ce que les recruteurs appellent les points forts et les points faibles. Dans ton curriculum vitae, tu dois être capable de ressortir tes points forts. Quelles sont tes compétences communicatives, prise de décision, ainsi de suite. Ce sont des points que tu dois ressortir dans ton curriculum vitae. Quand un recruteur prend ton curriculum vitae, il doit être capable de toucher, je dirais peut-être même à 70% ta personnalité. Ou bien comprendre réellement qu'est-ce que tu faisais dans les projets, où est-ce que tu as travaillé. Ça, c'est important. Si tu as travaillé dans un projet X en technique ou bien médical, on doit savoir dans ton curriculum vitae qu'est-ce que tu as réellement fait. Et tu dois t'arranger à ce que, moi je dis souvent en fait que tu dois adapter parfois ton curriculum vitae au poste en fait sur lequel tu es en train de pouvoir. C'est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui écrivent des curriculum vitae mais qui ne passent pas au poste auquel est-ce qu'ils sont en train de postuler, tu vois. Alors, et puis maintenant, le troisième point, ça c'est aussi important, c'est le réseau.
En Allemagne, on aime souvent dire en fait que c'est la vitamine B. La vitamine B, ça veut dire les relations. Et je pense en fait que c'est presque la même chose un peu partout en Afrique. Et à ce niveau-là, vraiment, tu peux avoir certaines influences comme tu peux aussi avoir aucune influence. Ça veut dire que il y a des gens qui entrent dans des entreprises même avec des très mauvais curriculum vitae. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi ton commentaire dans la barre de description. Il y a des gens qui entrent dans des entreprises avec des très bons curriculum vitae. Il y a des gens qui ne connaissent personne dans des entreprises, mais qui réussissent à s'infiltrer et à se faire une place. Que le curriculum vitae soit bon ou soit mauvais. Donc, et il faut développer ton réseau. Développer ton réseau, ça veut dire, à travers la plateforme LinkedIn, tu peux entrer en contact avec beaucoup de recruteurs un peu partout dans le monde entier ou bien dans ton pays d'origine. Ce qui va te permettre en fait d'échanger avec eux et de comprendre réellement quel est le besoin, quels sont les points sur lesquels est-ce qu'ils mettent l'accent dans la recherche de l'emploi. Et un autre sujet assez intéressant, ça je vais aborder dans les prochaines vidéos, c'est la vente. À chaque instant dans la vie, nous sommes en train de nous vendre. À chaque instant. Quand tu dragues une femme, tu es en train de te vendre. Quand une femme te drague, tu es en train de te vendre. Quand tu vas dans un supermarché, fais quelque chose, tu es en train de te vendre. Quand tu causes avec des gens dans la rue, tu es en train de te vendre. À chaque moment dans la vie, nous sommes en train de nous vendre. Donc, il faut comprendre maintenant comment la vente de ses compétences fonctionne. Comment vendre ses compétences. Comment se vendre en tant que personne devant les recruteurs de telle manière que les recruteurs puissent décider que ça, c'est le candidat dont on a besoin. Il y a des personnes qui n'ont forcément pas fait de très très grands projets, mais la manière avec laquelle est-ce qu'ils causent avec les recruteurs, l'aura que ces personnes dégagent, le foin et toute l'atmosphère, tu vois, la manière dont cette personne communique est tellement positive et convaincante que finalement ils réussissent à avoir la position, le poste à pouvoir. Et c'est la même chose pour toi. Que tu sois étudiant ou bien que tu es en train de vouloir commencer à travailler, tu dois comprendre comment est-ce que te vendre, comment vendre tes compétences, comment ressortir tes compétences, comment articuler tes propos au vis-à-vis des projets sur lesquels est-ce que tu as travaillé. Et ça, c'est extrêmement important. Si tu aimerais en savoir plus, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description parce que le curriculum vitae, je vais faire des séries de vidéos aussi là-dessus. C'est un point qui est assez intéressant. Si tu veux travailler en entreprise en tant qu'étudiant, les travaux appliqués techniques en entreprise, il faut que tu comprennes comment le curriculum vitae fonctionne. Comment est-ce que tu vas te vendre. Et puis, comment tu vas faire les photos, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre sur le curriculum vitae parce que c'est le miroir de ta personnalité. Alors, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. On se prend bien sûr à la prochaine. C'est Lofogus. Ciao, ciao.